Bienvenue dans ce tutoriel qui va tenter de vous expliquer comment résoudre le Ivy Cube. Alors, ce cube est assez simple à résoudre. Premièrement, il suffit de comprendre comment il tourne. Alors, pour le manipuler, je vous conseille de l'utiliser sur une table, puisque étant donné qu'il a des formes un peu bizarres, si on n'est pas habitué à le tourner, il risquerait de glisser des mains et de tomber par terre. Donc, on va le poser bien à plat sur une table, et on peut se rendre compte qu'il ne tourne seulement que dans les coins. Donc ici, on peut tourner les coins sur une face, sur une autre face ici. Et lorsque le cube sera entièrement mélangé, comme ça, le but va être de résoudre une première face. Donc on peut choisir par exemple de commencer par le vert. Alors ici on a déjà un vert, et on a un autre là. Alors si on veut monter ce vert avec celui-ci, si on monte comme ça, le problème c'est que on va perdre celui qui est au milieu. Alors avant de le monter, celui-là, on va d'abord conserver celui-ci. Donc on va le protéger par exemple de ce côté-là. On peut monter le vert en haut, et puis ramener l'autre. On en a fait deux. Ensuite, on cherche le dernier qui est juste là. Et alors là, on voudrait rejoindre ces deux verts avec celui-ci. Mais là, le problème, c'est que si on les rejoint, eh bien, le vert n'est pas orienté vers le haut. Nous, on voudrait que le vert soit en haut. Alors, avant de les monter, on va d'abord l'orienter vers le haut et ensuite monter les autres. Alors, faire une face, c'est pas très compliqué. On peut le résoudre intuitivement. Une fois qu'on a fait une face comme ça, on va la poser sur la table. Donc, on la retourne à plat. En haut, on a deux coins. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les tourner, comme ça, autant qu'on veut, sans qu'il n'y ait d'incidence sur la face du bas. Donc on garde cette face vers le bas, et on repère sur les coins quelle est la couleur commune entre les deux. Ici, par exemple, on a du blanc, du rouge et du bleu. Et ici, on a du jaune, du orange et du bleu. Alors la couleur commune, ici, ça va être le bleu. Il y en a dessus, et également là. Par exemple, le rouge, qui se trouve sur ce coin-là, ne se trouve pas sur ce coin-là. Donc on a du bleu sur chacun des coins, et le but va être de les orienter vers le haut. Donc on a déjà un coin bleu vers le haut, et on va pouvoir monter ce deuxième coin bleu vers le haut. Et là, on est bon. Il ne manque plus qu'à faire le centre. Alors il faut d'abord le trouver. Il est ici. Alors pour monter ce centre en haut, on va juste le pivoter, comme ça, le faire glisser jusqu'en haut. Mais si on ne fait que ça, on va perdre celui qui était là. Alors une fois qu'on a construit ces deux bleus-là, pour ramener l'autre, comme ça, on va d'abord les protéger. Donc on construit ça, on le protège sur le côté, on ramène le bleu qui était avant, et puis on remonte. Et ici, une fois qu'on a fait deux faces opposées, en général, une troisième face se fait toute seule. Donc cette troisième face, on la repose à nouveau en bas, et on regarde qu'est-ce qu'il nous manque en haut. En haut, il nous manque un centre jaune. Alors il faut le trouver, il est ici, et on fait pareil. Alors on va le monter en haut, on place ces deux jaunes sur le côté à l'abri, on ramène le jaune qui était avant, et puis on remonte. Et là, c'est résolu. Alors, il faut comprendre une subtilité à la fin. C'est que, quand on a fait une première face, puis une face opposée, et que l'on pose la troisième face en dessous, il ne nous reste plus que 3 centres à terminer, ici. Et donc, la technique, c'est de monter ce centre jaune en haut, de mettre ces jaunes à l'abri, de remonter le jaune, et puis de revenir. Et alors là, ça n'a pas résolu le cube. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il nous reste que 3 centres à terminer, il faut le faire dans un sens particulier. C'est-à-dire que ici, le rouge doit monter en haut, donc on va le monter comme ça. Et quand on va les protéger, ces rouges, il va falloir les protéger du côté où ça va construire ces deux bleus. On va pouvoir ramener l'autre, et puis remonter. Et là, c'est résolu. Alors ensuite, à la fin, on peut avoir quelque chose de particulier. Par exemple, si je fais ça, ici, donc je résous une première face, puis une face opposée, et j'ai dit qu'en général, une troisième face se faisait toute seule, mais là, ce n'est pas le cas. Donc s'il n'y a pas de troisième face au milieu, on pose n'importe laquelle du milieu sur la table, et on applique la technique une première fois. On va monter donc ce centre en haut, on le monte en haut, on va monter l'autre, donc on va mettre sur le côté, on redescend, et puis on remonte, et en faisant la technique une première fois, ça nous résout notre troisième face. Donc la troisième face, on la pose sur la table, et puis on termine, donc il nous faut du rouge en haut. Alors on l'a en face, on le monte en haut, on le met à l'abri du côté où ça va construire les deux verts, on ramène le rouge d'avant, et puis on remonte ses amis. Et voilà.